Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies de ce week-end, 21 et 22 octobre. Que nous dit-on? Samedi, une journée un peu mitigée. Pluton est intense, mais il est pondéré par, par le deal que font Vénus et Jupiter. A test is growth in the cycle. On va tester... alors un test, ce qu'il nous dit c'est un test aide à la croissance au milieu de ce cycle. Je ne sais pas ce qu'on testera, mais on testera quelque chose, messieurs, dames. Et ce dimanche 22, un travail mental sérieux, et il y a quelqu'un qui peut être un peu énervé ou ennuyé. Admirer un exemple de succès. Ouh, et le carré de Jupiter, serves foolish choices. Peut vous faire prendre ou vous faire avoir des choix un peu litigieux, on dira, un peu foufou. Allons voir les énergies de ce week-end. Qu'est-ce que nous avons appris, comment nous en servir. On a l'impression que c'est avec les énergies en tout cas des astres, on dira que c'est un peu mitigé comme mitigé sans être pour autant des grands hauts ou des grands bas. J'espère que vous allez bien. Si vous voulez participer aux deux au tirage suspendu que nous avons commenté dans la vidéo de jeudi, messieurs, dames, je ferai le tirage au sort, je pense dimanche, probablement. Allons voir les énergies. Qu'avons-nous appris? Comment nous en servir? Ce qui arrive au devant de nous, comment s'y préparer au mieux. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Où en est-on? La lune à l'envers, des choses qui se révèlent, des émotions, des délires. C'est drôle parce que je crois qu'on avait la carte du 7 de coupe. C'était hier, non? Il y avait quelque chose avec l'imagination, les rêves, justement. Ah non, je sais où je l'ai vu. Pardon, je me parle à moi-même. La lune à l'envers, le moment où il y a des choses que vous avez peut-être mis dans un coin de votre inconscient, subconscient, de votre conscience tout court, qui commence à remonter à la surface, que vous laissez remonter à la surface. Et soudainement, quand la lumière de la lune éclaire des choses, moi je trouve que tout reprend sa place. On agit un peu plus naturellement. Même si c'est pas toujours très confortable. C'est pourtant... Qu'est-ce qui m'est venu en tête, là? Mince. C'était un truc genre très cheesy, j'allais dire, très cucu. Comme si votre... je sais pas, je le sais plus, mais dans l'idée, c'était comme si votre âme était extirpée, là, et soudainement... Oui, oh mon Dieu, c'est dommage. Le 9 de bâton, la détermination, on continue. Le confort de la reine de denier et la détermination du cavalier de bâton, messieurs, dames. Et ça, c'est pour passer au-dessus. Alors, c'est drôle parce qu'on dirait que ce qui vous a mis à nu est peut-être aussi une décision que vous n'auriez pas forcément prise ici et maintenant. Mais vous êtes obligé, j'ai envie de dire, de faire avec. Et il y a quelque chose dans vos envies qui est très calme et en même temps très motivé. C'est drôle, on a l'impression vraiment d'un espèce de drive, mais pas de quelque chose de jugulaire. Pas de quelque chose de jugulaire. Au contraire, la reine de denier, la reine du confort, la reine de la productivité, mais aussi d'être bien dans ses pompes, littéralement, de choisir les bonnes chaussures, de faire en sorte que sa maison soit à son image. Mais là, il y a quelque chose avec ce 9 de bâton où vous savez bien que vous passez une étape émotionnelle, je pense. Parce que il y a cette idée de penser, mais de penser jusqu'au bout, et de faire jusqu'au bout. On ne se laisse pas envahir, on ne se laisse pas déposséder. Il y a quelque chose où on sait bien que
au final, après la pluie vient le beau temps, mais là c'est intéressant parce que c'est pas de la pluie, ou alors si c'est de la pluie, ça fait pousser quelque chose de nouveau. Et que vous allez en plus nourrir, chouchouter en tant que reine de denier. Et puis il y a quelque chose avec ce cavalier de bâton, bien entendu, comment s'y préparer au mieux. Pour le coup, c'est... alors, j'ai entendu, attendez-vous au pire, mais pas le pire dans le pire dans le meilleur, parce que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un, voilà, qui arrive avec une armure sur un aigle, bien sûr, très courageux, sans peur et sans reproche, avec un brin de folie, la créativité, mais aussi les choses qui vont très vite. Et en général, la reine de denier ne va pas très vite. C'est pour ça que je vous dis, ménagez votre monture, messieurs, dames, parce que votre énergie, elle va vous servir. Mais c'est drôle parce qu'on a le sentiment, cette reine de denier qui peut être une femme comme un homme, c'est quelqu'un qui fait les choses bien. C'est ça. Qui fait les choses bien, et on a l'impression, alors si c'est pas vous, c'est que cette personne, elle vous aide à penser certaines blessures, et à penser, P-E-N-S-E-R, à penser les choses un peu différemment. Il y a un soutien, il y a toujours un soutien de la reine de denier. Si ce sont vos énergies à vous, c'est des énergies qui organisent, qui, j'ai envie de dire, qui, pas forcément qui économisent, mais justement qui dorlotent. C'est quelqu'un qui s'engage, alors j'ai entendu unilatéralement. Waouh! Étonnant parce qu'elles se ressemblent un peu, ces deux cartes. Mais ça m'étonne pas. On a la force à l'envers parce qu'on a deux énergies là. Ceux qui arrivent au devant de vous, reine de denier, comment s'y préparer au mieux? Cavalier de bâton. Il y a quand même deux énergies qui sont pas du tout les mêmes. Où la reine de denier, c'est quelqu'un qui se repose sur ses connaissances, qui a une certaine pondération, qui met les petits plats dans les grands, qui est là pour... Et l'énergie où on vous dit préparez-vous, c'est taillot, on part au combat avec des langues de belle-mère. C'est quoi le truc où on souffle et ça fait fou? C'est pas ça, non, la langue de belle-mère, c'est pas... Ah non, je pensais à la langue de chat. Si, c'est ça. Avec des langues de belle-mère, chapeau... tutu, chapeau pointu. Il y a quelque chose chez ces cavaliers de bâton qui est hyper joyeux. Il évite rien, il passe les choses avec un grand sourire, complètement échevelé, et l'énergie pourtant de cette reine de denier, elle est très posée, elle est très... Et je fais ce comparatif parce que la force à l'envers, c'est justement montrer une certaine exubérance, montrer des faces cachées avec cette lune à l'envers. On a la maison Dieu, le 7 d'épée à l'envers et le soleil à l'envers. Et c'est drôle parce que elles se ressemblent quand même drôlement, ces cartes. D'autant plus à l'envers. Et pourtant, c'est la lune et le soleil. Je pense qu'on va vous demander des énergies qui seront peut-être étrangement contradictoires et pourtant complémentaires. Surtout avec cette maison Dieu. Il y a quelque chose que vous devez faire avec le 7 d'épée à l'envers. J'appelle ça la carte du rite de passage. La carte où il y a des choses qu'auparavant peut-être on taisait, et ça on voit que c'est en train de passer justement avec cette lune. Il y a des choses que vous dévoilez peut-être un peu plus crûment ou un peu plus profondément que d'habitude. Certaines choses vous les gardez pour vous, là on vous demande de les exposer. Et il y a quelque chose avec ce soleil à l'envers où justement on s'expose pas particulièrement, on veut pas particulièrement être au premier rang. Mais il y a quand même une certaine fébrilité, une certaine euphorie qui est demandée dans ce tirage, qui est conseillée dans ce tirage. Parce que si vous ne vous préparez pas à l'euphorie, je pense que vous pourriez passer à côté d'un moment de vie où vous pouvez être vrai et en sécurité. Et je pense que pour certains, c'est pas facile d'être vrai et en sécurité en même temps. Qu'est-ce que c'est cette maison Dieu? Je veux savoir, moi, maintenant. La maison Dieu, l'illumination.
Bah alors tout ce qu'elle a construit, cette reine de denier, si ça doit disparaître avec la maison Dieu, c'est vraiment qu'il faut... Ah, parce que la reine de denier, elle organise, elle voit dans le long terme, elle voit dans des choses qui sont vraiment... c'est des projections, mais c'est vraiment de la planification, etc. Et là, vous ne pouvez pas vous permettre de planifier. C'est pour ça qu'on a ce cavalier de bâton. C'est ça. Il y a peut-être des choses, justement, qui devront passer par de l'inattendu. Ou alors par un espèce de volte-face, où vous vous montrez d'une certaine manière comme vous ne vous êtes pas montré depuis longtemps. Mais c'est drôle parce que je pense que c'est complexe, parce que la carte du 8 de denier, c'est vraiment s'installer dans de la routine. Et étrangement, je pense que c'est pas la vôtre de routine du tout. Je pense que c'est celle de quelqu'un d'autre. On a un empereur et cette carte du 8 de denier. C'est-à-dire que le quotidien de quelqu'un, la routine de quelqu'un peut être le grand 8 d'une autre personne, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelque chose là, dans l'idée de s'installer dans quelque chose instantanément, mais sous l'égide de cet empereur. Homme ou femme, quelqu'un qui a le dessus, mais on lui donne le pouvoir. Hein. Ce week-end, il y a quelque chose où, étonnamment, on s'installe, mais pas comme on le pensait. Et pourtant, pour moi, le soleil, qu'il soit à l'endroit ou à l'envers, c'est vraiment une carte hyper positive de toute façon. C'est la carte du bonheur, c'est la carte de prendre les choses... comme elles arrivent, mais c'est d'une positivité intense. Et là, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous fassiez moins attention que vous n'en auriez envie. Il y a quelque chose qui doit vous amener. Il y a une partie d'énergie rapide est très certainement fort incontrôlable, et cette reine de denier en général elle contrôle, elle sait contrôler, mais c'est pas un contrôle autoritaire, c'est quelque chose qu'elle fait parce que elle prend soin de tout le monde. Mais là soudainement c'est ça, c'est drôle, on a l'impression qu'il y a une espèce de chose qui prend place et que ça vous oblige à voir les choses sous un nouvel angle, mais vivre les choses sous un nouvel angle aussi. Et cette reine de denier, en général, elle prend des précautions, elle est patiente, elle fait les choses très bien. Et là, avec cette force à l'envers, ça part dans tous les sens, je pense. Mais ça vous fait forcément avancer, parce que cette détermination du 9 de bâton, ça vous fait réfléchir, ça vous fait regarder les choses, vous perdez pas le fil. Mais j'ai le sentiment que c'est un peu plus grisant, que vous ne vous y attendez, même si ce 8 de denier, il y a quelqu'un qui a mis les formes pour apporter ça. Waouh, il est chouette ce tirage. Bon, messieurs, dames, un petit message supplémentaire. Une illumination, vous me direz, si vous y pensez, quelle illumination sera la vôtre. Une compréhension, il y a une libération, je pense que c'est une libération de pensée, mais c'est aussi une libération d'acte, qui permet soudainement de passer à un autre acte, mais c'est un acte de théâtre pour le coup. C'est dingue parce que ça fait plusieurs jours qu'on tire que des cartes avec des jeux différents, que des cartes d'intuition. Croire en mon intuition, ça me vient facilement et ça me remplit de confiance. With the self-confidence, I need to be a spiritual master. Trusting my intuition comes easily to me and fills me with the self-confidence I need to be. Ouais, il manque un mot, on dirait. Ça me remplit de confiance, ce qui me permet d'être un maître spirituel.
Je pense que moi, vous allez plutôt, ce week-end, ressentir des choses peut-être un peu contradictoires et qu'il va falloir laisser ça prendre toute sa puissance. Parce que c'est ces choses-là aussi avec lesquelles vous êtes en train d'expérimenter qui vous permettent de vous rassurer l'intérieur. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.